Quand tes rêves te paraissent immenses et ta vision tellement éloignée de ce que tu vis au quotidien, qu'est-ce qui te pousse encore à avancer? La vie va te mettre à l'épreuve dès que tu portes un vrai rêve en toi. Tu vas recevoir des coups durs. Ton aspiration va te tester sans relâche. À quel point la désires-tu vraiment? Ça arrivera forcément. Es-tu prêt à en payer le prix? Si oui, prépare-toi à une véritable bataille. Parce que dès que tu te lances à l'assaut, les destructeurs de rêves surgissent. Ils se moquent de toi, ils te ridiculisent. Mais si tu gardes au fond de toi cette conviction inébranlable, si tu crois en ta valeur, et si tu sais précisément où tu vas, tu les surmonteras. Ce ne sera pas simple du tout. Je me souviens de ces moments où j'étais allongé par terre, le regard perdu par la fenêtre, en train de rêver réveillé et de me demander « Lé, est-ce que tu en es capable? Peux-tu vraiment réaliser ça ?» Et une voix intérieure m'a répondu « C'est toi qui dois le faire. Tout commence par toi. Tu peux réécrire complètement ton histoire familiale dès aujourd'hui. Tu veux transformer ton héritage génétique. Qui va s'en charger? Faut-il attendre quelqu'un d'autre? Où es-tu cette personne? Moi, j'ai décidé d'être celui-là dans ma lignée. Et toi? Qui seras-tu dans la tienne? Celui qui se lève et déclare « Non, ça s'arrête ici. Je suis le sauveur de cette famille. C'est moi qui vais tout changer. Je vais rendre ma famille fière. Je vais instaurer une richesse qui traverse les générations parce que je refuse de rester dans l'ombre. Je refuse de me considérer comme une victime. Oui, j'ai connu une enfance compliquée, mais je ne suis pas invisible et je ne suis pas une victime. Je suis celui qui ne baisse jamais les bras. Je suis celui qui refuse d'abandonner. Je suis celui qui continue d'évoluer. Je suis celui qui persiste à rêver, même quand tout le monde me prend pour un fou. Je suis cette personne. Toi aussi, tu peux l'être, car il y a quelque chose au fond de toi qui murmure que ce n'est pas fini, que tu n'as pas atteint ton maximum ici. Il reste tant à révéler de toi. Si tu te lances des défis, si tu tiens bon malgré les obstacles, si tu assumes pleinement la responsabilité de ton existence, quelqu'un t'aura forcément sous-estimé. Tant mieux. Ne réponds même pas. À cet instant précis, concentre-toi sur ton auto-formation et travaille plus dur que jamais. Crois en toi comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Et tu sais quoi? Nous allons faire taire nos détracteurs par l'éclat de nos réussites. Quand tu entres dans un combat en pensant déjà que tu vas perdre, tu te fais déjà mettre KO, tu ne dois jamais douter de toi, jamais. Dès que le doute s'installe en toi, tu es déjà vaincu dès l'instant où le doute s'installe. À partir du moment où tu commences à te remettre en question, à cogiter, à hésiter, c'est fini, la partie est perdue. Même si la foi te manque, force-toi à y croire quand même. Combien d'entre vous se sentent un peu trop à l'aise en ce moment précis? Détruis cette sensation. Reste affamé. Pas simplement motivé. Affamé. Une faim viscérale de grandeur. Une faim insatiable de victoire. Un jour, ce ne sera plus une simple illusion, à condition que tu refuses d'abandonner tes rêves. On ne construit rien en se contentant de peu. Si tu es déterminé à t'élever, alors attaque cette montagne. Peu importe sa hauteur, peu importe l'obstacle qui se dresse devant toi. Tu n'es pas encore arrivé là où tu veux être? Continue l'ascension. Quel que soit ton objectif, avance sans relâche jusqu'à l'atteindre. Peu importe le temps que cela demandera, peu importe les efforts d'apprentissage nécessaires, peu importe les sacrifices financiers. Quand tu te fixes sur un but précis, consacre chaque minute de ta journée éveillée à trouver la solution. Absorbe chaque information, avance encore, persévère sans jamais lâcher prise tant que le résultat n'est pas là. Arrête de quémander des encouragements. Arrête d'attendre qu'on te félicite ou qu'on te tape dans le dos. Lève-toi le lundi et batte-toi. Lève-toi le mardi et batte-toi. Mercredi, jeudi, vendredi, batte-toi encore. Et quand les larmes montent, batte-toi malgré tout. Il faut entrer en mode guerrier, passer en mode prédateur. Rien de grand ne se réalise en mode passif, en mode fuite, en mode abandon, en mode peur ou en mode timidité. Absolument rien. Tout se joue en mode chasseur. Je viens te chercher. Quand quelqu'un gravit les sommets et domine, comment fait-il? Parce qu'il a pris une décision claire et irrévocable, il ira jusqu'au bout. Il devient déraisonnable. Il refuse le réalisme ordinaire. Tu dois arriver à ce stade où tu es prêt à tout donner pour changer de dimension, prêt à pousser plus loin. Moi, je déclare, je ne m'arrêterai pas là où les autres renoncent. Je ne baisserai pas les bras quand ça devient douloureux. Je ne me plaindrai pas. Je ne paniquerai pas. Je ne céderai pas. Je dénicherai un chemin même quand il n'y en a aucun. Je créerai une ouverture même quand tout semble fermé. Je te le dis,
Rêve, vraiment. Je veux que ça te traverse de part en part. Je veux que tu le sentes dans tes tripes, que tu le goûtes sur ta langue. Exactement comme quand l'air change de saison, tu le perçois sur ta peau. Je veux que tu ressentes distinctement quand tu t'approches encore. Il faut que tu dévores ce rêve, que tu t'endormes en lui, que tu parles avec lui dans la bouche. Tu dois le voir exister alors que personne autour ne le distingue. Tu dois le toucher alors qu'il reste invisible. Tu dois y croire fermement même quand tout semble vide autour. Il faut que ce rêve te possède entièrement. Et chaque matin au réveil, tu dois passer à l'action sans attendre. C'est le moment de rassembler les morceaux épars de ton puzzle personnel. Moi, j'ai assemblé le mien. Personne n'est venu me tendre la main pour y arriver. J'ai dû me lever, aller en cours, ouvrir les livres, étudier sans relâche, écrire jusqu'à l'épuisement. J'ai compris une chose essentielle. Le rêve est authentique, mais le mode de vie qui va avec l'est tout autant. Mets toute ton énergie dedans, parce que tu vas en avoir sacrément besoin. Tu ignores ce que l'avenir te réserve. La vie a tendance à te fracasser quand elle te surprend sans défense. Mais si tu restes constamment prêt, tu n'as jamais à te préparer en urgence. Si tu restes branché, chargé à bloc, quand la mauvaise nouvelle arrive, elle ne te pulvérise pas. Tu es déjà plein d'énergie. Tu te souviens de cette excitation, le jour où la vision t'a frappé pour la première fois, où le rêve a pris vie en toi. Tu vibrais. Garde cette vibration. Pourquoi? Parce que cette énergie-là attire des choses précises. Elle ouvre des portes que les autres ne voient même pas. Certains matins, tu n'auras aucune envie de te lever. C'est le rêve qui te forcera à poser les pieds par terre. Certains jours, tu voudras tout lâcher. C'est encore le rêve qui te poussera en avant. La seule façon d'allumer ce feu intérieur, c'est de fermer toutes les fenêtres au bruit extérieur et de te répéter sans cesse « Je suis le plus grand. Je suis obligé d'être le plus grand. » Pas par arrogance, mais parce que si je ne me le dis pas à moi-même, comment puis-je le devenir? Je dois me convaincre en premier, avant que quiconque ne pose les yeux sur moi et ne dise « Oui, lui, il peut y arriver. » Je te le répète, sous chaque, peu importe les aléas, continue de rêver. Garde les yeux rivés sur ton rêve. Reste concentré dessus sans dévier. Poursuis-le sans relâche. Tu dois atteindre cet état où tu es totalement absorbé, verrouillé en toi-même, centré à l'extrême. Le monde extérieur s'efface. Plus aucun bruit ne te parvient, sauf cette voix intérieure qui hurle. Allez, on y va. Encore un cours à encaisser. Encore une humiliation à traverser. Encore une heure à te pousser dans tes retranchements. Encore un effort supplémentaire. Donne-moi un peu plus d'énergie. Donne-moi un peu plus de volonté. Ne lâche rien. Ne cède pas. Toutes les épreuves, toutes les souffrances que tu endures en ce moment ne sont pas là pour te détruire. Elles te forgent. Elles te préparent à transformer ce rêve en réalité tangible. Prends une feuille et note au moins 5 raisons précises pour lesquelles tu mérites ce rêve. 5 raisons pour lesquelles tu ne renonceras jamais. Qu'est-ce qui te rendra impossible à arrêter? Qu'est-ce qui te donnera la force, quand tu seras au bord du gouffre, de regarder le rejet en face et de continuer? Qu'est-ce qui te permettra de franchir des murs que la majorité des gens contourneraient ou abandonneraient, parce que tu vises un résultat hors norme? Pour obtenir quelque chose de différent, il faut accepter d'être illogique. La pensée rationnelle, pragmatique te répète aujourd'hui, c'est impossible. Être illogique, c'est précisément refuser de se fier aux apparences. Être illogique, c'est voir la victoire parce que tu y crois déjà. Être illogique, c'est avoir assez de foi pour déclarer comme existantes les choses qui n'existent pas encore. C'est ça, être illogique. Tu dois devenir inarrêtable. Oui, c'est dur. Oui, je suis prêt à ce que ce soit dur. Peu importe ce qui se dresse devant moi, je suis disposé à payer le prix pour cette percée, pour ce talent, pour cette compétence, pour cette réussite. Oui, on m'a mis à terre. Oui, j'ai été brisé. Mais je suis debout à nouveau. Et je ne capitulerai pas. Je refuse qu'on me dise non. Si tu échoues aujourd'hui, tu gagnes quand même. Si tu triomphes, tu gagnes. Si tu rates, tu apprends. Donc tu gagnes. La plupart des gens, quand les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu, s'effondrent, abandonnent, craquent. Ce qu'ils ignorent, c'est que ceux qui réussissent ont appris une chose essentielle. Encaisser les coups, tomber et se relever immédiatement. Quand tu arrives à ce niveau, quand tu prends la décision ferme de devenir implacable, tu accèdes à des récompenses que les gens tièdes n'obtiennent jamais. Tu traverses n'importe quel mur.
n'importe quelle épreuve, n'importe quelle tempête. Tu repars de zéro s'il le faut. Tu examines la situation sous un autre angle si nécessaire. Tu réétudies tout de A à Z quand il le faut. C'est ça l'implacable. Tu fracasses le mur avant qu'il ne t'écrase. Dès que tu commences à t'y attaquer, tu sais que ce n'est plus une option, c'est une obligation vitale. Vivre mon rêve, accomplir mon œuvre, exprimer sans cesse qui je suis vraiment, tout cela devient indispensable. Je travaille sans interruption. J'expérimente la vie. Je cherche à découvrir ce qui me définit, ce pourquoi je suis fait. Mais beaucoup d'entre vous abandonnent le rêve au bout de quelques jours parce que l'entourage semble sombre. Vous rêvez pendant un mois. Un coup vous arrive en pleine figure et c'est terminé. Vous capitulez. Vous rêvez un certain temps. Puis les voix autour vous traitent de fou, d'idiot. Vous répètent que c'est impossible. Et hop, vous rangez le rêve au placard et revenez à la raison. Tout le monde parle fort. Tout le monde parle de passer au niveau supérieur. Tout le monde parle de vie à un autre étage. Tout le monde parle du moment où il faudra payer l'addition. Mais quand l'heure de payer arrive vraiment, beaucoup refusent de sortir le portefeuille. Pour décrocher ça, tu vas devoir sacrifier des nuits de sommeil. Tu vas devoir sacrifier certaines amitiés. Tu vas devoir sacrifier des moments de divertissement. La seule preuve que tu le veux vraiment, c'est que tu arrêtes de programmer le réveil sur snooze. Tu arrêtes de chercher les chemins faciles. Tu acceptes de faire absolument tout ce qu'il faudra pour atteindre cette étape. Et je sais que ça s'arrête là. C'est à moi de le faire. Je sais que ce ne sera pas simple. Ce sera rude. Mais ça en vaut la peine. Parce que c'est la raison d'être de ma vie. Une fois que tu traverses cette phase, une fois que tu passes ce cap, tu accèdes à un palier supérieur. C'est fait. Maintenant, l'univers se met à conspirer en ta faveur, à cause de ton audace, à cause de ta foi inébranlable, à cause de ta persévérance acharnée, à cause de ton courage brut, à cause de ton imagination sans limite.